Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2022. Donc déjà, je vous souhaite une très bonne année. On va aller direct de droit au but. Je vais vous expliquer comment vous installer définitivement en Corée du Sud dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est pas facile, mais on peut y arriver. Avant même de penser à vous installer en Corée du Sud et d'entamer des démarches qui pourraient être parfois très lourdes, il est très important de fonctionner par étapes et déjà dans un premier temps, de venir faire un court séjour, un court ou moyen séjour en Corée du Sud si vous l'avez encore jamais fait. Pour ça, vous allez avoir plusieurs visas et le premier, c'est le visa touristique, le visa touriste, qui vous permet de rester 3 mois dans le pays. Donc ça c'est très bien, ça va vous donner une première immersion dans le pays, ça va vous montrer si le pays est à la hauteur de vos espérances, parce que peut-être que vous attendiez à quelque chose et que finalement une fois que vous êtes sur place, c'est pas exactement ce que vous pensiez, vous pouvez être déçu. Donc pour moi, faire déjà des premiers pas comme ça dans le pays avant même de se dire c'est bon je vais habiter là-bas, c'est très important. Et vous allez aussi, grâce à ce visa, pouvoir vous faire des premiers contacts, ces premiers contacts qui, dans l'avenir, si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin, pourront vous aider à vous répondre à des questions pour des démarches ou quoi. Donc voilà, le visa touriste qui est pour moi l'indispensable à faire comme première étape. Ensuite, vous avez un visa que je trouve très intéressant, que j'avais fait d'ailleurs par le passé, c'est le visa étudiant. Si vous voulez venir étudier le coréen en Corée du Sud, vous pouvez prendre un visa étudiant qui vous permettra de rester au moins 6 mois dans le pays, parce que c'est 6 mois ou plus, suivant le nombre de semestres que vous allez réserver à l'université que vous aurez choisi. Déjà, ça vous permet de vous améliorer en coréen, parce que c'est sûr que si vous parlez coréen, ça va être plus sympa pour pouvoir aller plus loin dans vos projets. Et en plus, ça va vous permettre d'avoir une routine dans le pays, c'est-à-dire voilà, le matin vous préparez, vous allez à l'école, vous faites vos devoirs, vous rentrez, vous avez des collègues de classe, vous les voyez quand vous avez du temps libre, puis ensuite vous devez étudier. Et donc, est-ce que d'avoir une routine en Corée du Sud, parce qu'au-delà de voyager, voilà, c'était cool, j'ai fait un voyage, c'était trop bien la Corée et tout, mais quand vous avez une routine sur place, est-ce que c'est bien? Et ça, voilà, ce visa, il est bien pour mettre en place ça et se rendre compte de ça, surtout que c'est un visa qui dure minimum 6 mois si vous voulez l'avoir. Il faut réserver au minimum 6 mois à l'université dans tous les cas, donc il me semble que de mémoire c'était 3000 € les 6 mois. Mais voilà, un bon investissement qui vous donnera plein de clés pour la suite si vous voulez aller plus loin. Et pour terminer cette introduction, vous avez un troisième visa qui vous permet de venir prendre la température du pays. C'est le Working Holiday Visa, le visa vacances-travail qui vous permettra de venir en Corée du Sud pour travailler. Alors en ce moment, à cause de la crise sanitaire, ce visa il est suspendu, mais en temps normal, vous pouvez faire ce visa qui vous permet de venir 1 an en Corée du Sud et d'être lancé sur le marché du travail. Donc vous allez être directement confronté à la dure réalité du marché du travail en Corée. Cependant, celui-là, vous avez jusqu'à 30 ans pour faire ce visa. C'est vraiment un visa pour jeunes. Voilà, quand vous allez venir, vous allez faire des petits boulots, travailler dans des guest house, travailler en tant que serveur dans des restos, voilà, ce genre de petits boulots comme ça. Je reviens juste sur le visa étudiant qui lui n'a pas de limite d'âge, hein. Vous pouvez avoir 50 ans et venir étudier le coréen pendant 6 mois, 1 an, comme ça, si vous voulez. Et pour en revenir au visa vacances-travail, le truc c'est que ça va vous donner une expérience de dingue, même si vous allez normalement bien galérer. Mais voilà, le fait de créer un CV en coréen ou même en anglais, mais pour le marché coréen, il y a des petites subtilités. Ouvrir un compte en banque et encore d'autres démarches, voilà, là vous allez vraiment mettre un pied dans une installation à court terme en Corée du Sud et vraiment vous rendre compte si finalement, est-ce que ça me plaît, est-ce que c'est bien? Si après tout ça vous êtes décidé à aller plus loin et à venir vous installer en Corée du Sud, je vais vous présenter maintenant les différentes possibilités, mais il est important que vous sachiez qu'il y a un point qu'il ne faut pas négliger qui pourra grandement vous faciliter l'intégration et toutes les démarches dans le pays, c'est la langue, bien évidemment. Quelqu'un qui peut parler coréen ou même communiquer un petit peu, il aura un gros avantage sur vous sur toutes les situations. Professionnellement, pour faire des démarches administratives dans la vie de tous les jours. Je vous ai parlé le mois dernier d'Amazing Talker, un site avec des professeurs particuliers pour apprendre une langue. Du coup, moi aussi j'ai voulu tester et j'ai pris 10 leçons avec la fille qui m'avait fait la démo la dernière fois. Alors jusqu'à maintenant, là, j'en ai fait que la moitié, mais c'est vraiment trop bien. Notre premier cours, on a fait que parler en coréen, on a beaucoup discuté avec Soyeon de façon à ce qu'elle puisse se rendre compte de mon niveau, de mes acquis, de mes lacunes pour pouvoir préparer les cours d'après. Donc elle s'est concentrée sur des points faibles pour créer des cours. Ensuite, elle me donne des devoirs à la maison pour que je puisse étudier entre les cours. Donc voilà, c'est un truc qui est assez complet. Alors bien sûr, les devoirs, si t'as pas envie de les faire, tu les fais pas, mais bon, tant qu'à t'y mettre bien, donc voilà, donc je suis très content de l'expérience. Le fleur 모나미 M 이거는 조금 달아서 프랑스 분들은 싫어할 것 같아.
운전하는데 깜짝이 비웠어요. 좋아요, 좋아요, 좋아요. Donc je suis très content d'Amazing Talker, vous pouvez apprendre la langue que vous souhaitez avec des natifs. Il y a plein de professeurs qualifiés et en plus vous pouvez même choisir un professeur qui parle aussi votre langue maternelle si ça peut vous rendre plus à l'aise. Les prix sont vraiment abordables, hein. Suivant les professeurs, vous avez des cours qui sont seulement à 10 € pour 1 heure de cours. Vous pouvez acheter un seul cours ou un pack de 10 ou de 20, enfin de toute façon plus vous allez en prendre et plus le prix sera intéressant. Vous pouvez annuler ou décaler des cours si jamais vous avez un empêchement, c'est très flexible. Bref, j'en suis très content, je suis sûr que ça pourra en aider beaucoup, donc je vous mets un lien dans la description qui vous permettra de faire un essai gratuit avec un professeur. Plusieurs possibilités pour un visa long séjour en Corée du Sud. Le premier, le visa sponsorisé, qui peut être plus ou moins compliqué à obtenir. Un visa sponsorisé, c'est en fait une entreprise qui va vous embaucher en Corée et qui vous donnera, qui sponsorisera votre visa, donc qui va payer pour que vous puissiez rester en Corée avec ce fameux visa. C'est un peu compliqué à avoir ce visa puisqu'en fait l'entreprise doit prouver qu'un Coréen ne peut pas faire la tâche qui vous est demandée, ne peut pas faire votre travail. Donc en fait, si vous avez une compétence extraordinaire, un niveau d'ingénieur, je sais pas, une compétence qui est rare, voilà, vous êtes un peu renommé entre guillemets, là ils pourront, ok, on veut vraiment vous parce que vous allez apporter quelque chose d'entreprise que personne d'autre peut apporter, tout ça. Là vous pourrez avoir votre visa qui est sponsorisé, mais ça si vous avez vraiment un métier avec des compétences, des qualifications de ouf. Ou alors ça peut être, et c'est souvent dans ce cas de figure que ce visa est donné, ils ont besoin d'un étranger. Donc c'est beaucoup d'agences de modèles qui sponsorisent des visas parce qu'en fait ils ont besoin dans leur book d'avoir des étrangers pour proposer à leurs clients, et donc bah voilà, du coup ils vous sponsorisent le visa. Et voilà, je prends l'exemple de Evans que vous avez sûrement dû voir, que j'ai déjà fait des vidéos avec lui sur la chaîne. Bah, Evans lui il a un visa justement sponsorisé en tant que modèle. Ou alors ça peut être une entreprise coréenne qui ouvre leur marché sur la France et qui ont besoin à ce moment là de français dans leur équipe ou quoi, et là à ce moment là ils vont sponsoriser votre visa parce qu'ils ont besoin d'un étranger. Voilà, bon, il vous faut des compétences aussi bien sûr, mais les compétences qui vont avec le poste, mais voilà, c'est souvent dans le cas où ils ont besoin en premier de ce facteur que vous êtes étranger. L'inconvénient de ce visa, c'est que si vous perdez votre job, vous perdez le visa et vous devez quitter le pays. Le meilleur combo possible pour venir s'installer en Corée du Sud, à mon sens, le combo ultime, c'est de travailler pour une boîte française en Corée du Sud. Imaginez, je sais pas moi, une boîte française comme Renault, ils ouvrent des bureaux Renault à Séoul et justement ils ont besoin d'une équipe française qui vont à Séoul, donc ils vont faire des mutations, ils vont envoyer des Français à Séoul. Là c'est tout bénef puisque vous êtes dans une entreprise française, donc vous allez avoir tous les avantages d'une boîte française, donc ce qui est des vacances, hein, parce que les vacances, nous je crois en France on est à 5 semaines, et en Corée c'est 1 à 2 semaines. Hein. Les vacances, les horaires, enfin voilà, tous les avantages d'une boîte française en Corée du Sud, ça c'est vraiment le combo ultime. Et en plus comme vous êtes muté à l'étranger, bah, vous avez des primes, donc là votre paye elle augmente aussi, donc le combo ultime c'est celui-là. Deuxième visa, lui je le trouve très très intéressant parce qu'il donne vraiment la chance à n'importe qui, ou ce visa n'importe qui peut l'obtenir, pour du moins que cette personne soit débrouillarde et qu'il ait un peu d'argent de côté, mais c'est le visa entrepreneur qui vous permet de venir ouvrir un business en Corée. Donc je peux prendre l'exemple de nos amis Mika et Félicien qui ont ouvert le restaurant Parigaok à Séoul, que j'ai déjà fait 2 vidéos sur leur restaurant d'ailleurs et sur leur parcours qui est très intéressante. Vous pouvez cliquer, je sais jamais si c'est à droite ou à gauche, vous pouvez cliquer sur la petite annotation que je mets là pour aller voir la vidéo où je les présente justement. Ils ont un parcours vraiment superbe. L'inconvénient de ce visa, enfin pas un inconvénient mais la contrainte de ce visa, c'est qu'il faut avoir 100 000 $ d'investissement pour le visa, c'est-à-dire si vous n'allez pas payer votre visa 100 000 $, ça fait 70 000 € à peu près, 70 000 ou 80 000 €. C'est qu'il faut en fait, quand vous allez monter votre business, il faut avoir cette somme d'argent pour qu'on vous donne le visa. Vous allez, de toute façon, si vous montez un business, vous n'allez pas venir avec 3 000 € pour monter un business ici. Hein. Donc il faut que vous puissiez investir cette somme de façon à ce que votre visa soit accordé. Donc c'est pas tout le monde qui a ça de côté, mais en travaillant dur en France et en mettant de l'argent de côté, si votre rêve et votre projet c'est vraiment de venir ici sur le long terme et que vous avez un truc solide, vous voulez venir monter votre pizzeria de petits gourmets délicieux là en Corée du Sud, vous avez fait votre étude de marché avant tout ça, vous pouvez venir en Corée, voilà, c'est possible. Et le dernier visa, que les gens pensent que c'est la solution ultime, mais pas forcément, c'est le visa conjoint. Si vous vous mariez en Corée du Sud, vous pourrez rester en Corée du Sud, forcément. Mais il y a un problème, c'est que d'accord, vous êtes marié,
vous pouvez rester en Corée du Sud, mais vous allez faire quoi? Si vous dites à votre conjoint, ok, bah va travailler, allez, moi je profite de ma petite vie en Corée, c'est pas sûr que ça passe très très bien. Donc au bout d'un moment, vous allez devoir travailler donc, en Corée du Sud, donc ou alors vous allez travailler dans une entreprise coréenne, ou alors vous allez monter votre business en Corée, à moins que vous ayez un travail en ligne qui vous permette de travailler de n'importe où, de n'importe quel pays, ou alors que vous soyez rentier, voilà, vous avez de l'argent qui tombe tous les mois sans avoir besoin de travailler, là c'est bon. Mais sinon ouais, dans tous les cas, il faudra quand même aller plus loin et apprendre la langue et trouver un travail en Corée. Mais il y a un truc, le gros point positif du visa conjoint, c'est que toutes les démarches, elles vont être simplifiées. Le fait que vous soyez marié à un Coréen ou une Coréenne, les démarches, tout ce qui est administratif, ça va être simplifié. De 1, parce que comme vous êtes marié, il y a plus de facilité à obtenir certains accès ou documents. Et de 2, comme des fois ça peut être compliqué les démarches ou quoi, là votre conjoint il vous aide quoi, donc c'est beaucoup plus simple. Je vous ai expliqué là les façons les plus conventionnelles pour venir vous installer en Corée du Sud, mais il existe des visas un peu plus spécifiques. Par exemple, il y a un visa pour les athlètes, un visa pour les artistes, un visa spécial pour les professeurs. Donc voilà, de toute façon, je vous mettrai dans la description la page de l'ambassade où vous avez tous les visas possibles et voilà, il y a tout qui est expliqué en détail. J'insiste sur le fait que c'est très important de faire les choses par étapes et dans l'ordre, c'est-à-dire de vraiment venir une première fois en Corée avant d'imaginer vous installer. Et le fait de venir, plein de choses vont se débloquer par rapport aux gens que vous allez rencontrer ou quoi, donc vraiment très important. Moi par exemple, la première fois, moi maintenant je suis installé en Corée du Sud, j'y vis, alors que ça n'a jamais été mon but, même dans mes idées, de me dire allez je veux habiter en Corée du Sud quand j'ai commencé à voyager, pas du tout. Ça s'est fait comme ça avec le temps, voilà, de fil en aiguille. Est-ce que c'est une expression de vieux ça ou pas? Mais que voilà, que finalement je suis venu une première fois, j'ai rencontré des gens, je suis venu une deuxième fois, voilà, j'ai rencontré ma femme, voilà, et de fil en aiguille, me voilà installé en Corée du Sud, alors que j'avais rien prévu. Et c'est ça qui est bien. Et moi, la première fois que je suis venu en Corée, je savais même pas où c'était la Corée sur la carte, et je savais même pas c'était quoi l'alphabet. Enfin, voilà, c'était mon premier voyage il y a 10 ans en Corée, c'était la folie, c'était vraiment la folie. Bien sûr, disponible sur YouTube des archives qui valent de l'or. Les premiers vlogs français en Corée du Sud, ils sont là. J'aimerais vous dire aussi qu'il n'y a pas d'âge. J'ai rencontré récemment un abonné qui a la cinquantaine passée et qui, lors d'un voyage justement, a rencontré une Coréenne, il s'est marié, il a quitté tout ce qu'il avait en France, il est venu en Corée alors qu'il a la cinquantaine passée. Et en plus là, il s'est installé dans la campagne coréenne, vraiment dans un petit village, donc il vit des expériences de folie où il fait plein de choses. Enfin voilà, si j'ai l'occasion, j'aimerais bien faire une vidéo avec lui, je sais pas s'il va voir cette vidéo là, mais ouais, j'aimerais bien vous le présenter parce que son histoire est vraiment atypique et voilà, pleine de motivation. Un autre point que je voulais vous parler, c'est que beaucoup de personnes pensent voilà, que de partir s'installer à l'étranger, on voit plus les parents et que du coup ça va vous manquer. Si vous partez à l'étranger, c'est pas un aller sans retour. Je veux dire, en temps normal, bon là on est en période de Corona, donc c'est la petite exception, mais en temps normal, si vous vous arrangez pour rentrer 1 à 2 fois par an, prendre des vacances et aller voir votre famille ou vos amis, vos proches, normalement il n'y a pas de problème. Le reste de l'année, voilà, vous avez, grâce aux technologies qu'on a maintenant, on peut s'appeler en facecam, voilà, on s'appelle tous les jours. Et hors Corona, justement, c'est très simple de prendre un billet d'avion et c'est pas si cher que ça. Ça m'est déjà arrivé de prendre un billet d'avion pour rentrer juste une semaine, voir un peu la famille et revenir. Donc vraiment, faut pas que ça vous mette une barrière. Si vraiment vous n'y arrivez pas une fois que vous avez tenté l'expérience et que vous dites non, ça me manque trop, c'est pas possible. Mais il faut pas que ça vous mette un frein avant même d'essayer. Du coup, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas abandonner, de profiter de la situation actuelle où on est un peu bloqué dans les voyages et tout pour vous concentrer pour la suite, ou alors à mettre plein d'argent de côté, ou alors à vous améliorer dans une langue. L'anglais, si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, c'est vraiment le minimum. À savoir, si vous ne parlez pas coréen, c'est pas un problème, mais il vous faudra au moins parler l'anglais. Et si vous avez l'esprit ouvert, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas y arriver. Ça sera sûrement pas facile, mais c'est possible. J'espère que cette vidéo aura pu aider quelques personnes et vous donner de la motivation. Moi en tout cas, c'était ma vidéo de reprise en 2022, donc on repart là sur une vidéo hebdomadaire, une vidéo toutes les semaines. Donc dimanche prochain, nouvelle vidéo. Je suis pas encore sûr de laquelle je vais faire. J'en ai plusieurs à sortir là, donc en tout cas voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour rien louper de la suite. Et vous savez, vous pouvez rejoindre l'espace membre, l'espace VIP de la chaîne, où on se retrouve tous les dimanches en live. Donc ça peut être ou un live tranquille à la maison avec Gian où on papote, ou alors en live où on part en exploration. Voilà, donc c'est cool, on est un petit comité, donc c'est bien pour échanger. Si vous voulez vraiment venir parler avec moi ou quoi, vous savez qu'il y a cette façon.
Et ben moi, dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et hasta la vista.